La boucle du Mohoun. C'est dans cette région à l'ouest du Burkina Faso, aux portes du désert, qu'une coopération paysanne novatrice est venue révolutionner les pratiques agricoles. Initié par UPA Développement International et les Œuvres Léger, le projet de résilience climatique instaure un véritable levier économique et écologique au cœur des fermes de la région. Voici l'histoire de ces producteurs exemplaires, engagés face à la désertification, unis pour la sécurité alimentaire. C'est dans cet esprit de coopération de paysan à paysan que UPA Développement International a contribué à la création de l'Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles en mai 1993. Aujourd'hui, on parle de 168 groupements de base, dont 45 groupements féminins. 3500 producteurs et productrices environ. On a décidé d'échanger autour de notre métier et de regrouper l'offre, c'est-à-dire les excédents que nous produisons dans cette région, que nous mettons collectivement sur le marché. C'est un mouvement coopératif très fort et nous devons de nous donner la main pour être plus solidaires, pour permettre au monde paysan d'imprimer notre visage et de vivre dans la dignité humaine. Et l'année passée, on était la meilleure organisation de l'Afrique sur l'accès au marché. En tout cas, c'est un bel exemple que les autres organisations doivent suivre. Entre nous, les producteurs, on a vu qu'il y a un certain nombre de producteurs, productrices et jeunes producteurs qui étaient un peu plus faibles, qui n'ont pas les mêmes capacités. Et c'est pour ça que le projet a été conçu pour permettre à 700 productrices et 700 jeunes producteurs de pouvoir bénéficier en tout cas de l'appui. Et c'est cet élan de solidarité qu'on a développé entre nous pour permettre de renforcer les capacités des jeunes et des femmes. Le biodigesteur, il faut au minimum 20 kg de boue de vache avec 20 litres d'eau que tu vas mélanger et puis ensuite tu vas reverser dans le puits. Lui, il va amener ça dans le grand cuivre et c'est là-bas qu'il y a la fermentation qui donne du gaz très très puissant. On l'utilise pour chauffer nos repas, cuisiner avec ça. Nous avons la lumière. Grâce à cette lumière, les enfants arrivent souvent à étudier, à s'amuser aussi et toute la famille est éclairée. Le biogaz en tant que tel permet à la femme d'avoir le temps de faire de prendre en compte ses préoccupations de la famille. Par exemple, elle partait au moins pour couper le bois. Ça diminue le coupure du bois. La santé en tant que telle, elle n'aura plus la toux. La fumée ne peut pas rougir les yeux. L'électricité aussi. Nous ne payons plus de l'électricité, ni le pétrole. Les enfants en profitent de ça pour étudier. Avant que je n'avais pas le biodigesteur là, je faisais la coupure du bois et je vendais même les tas du bois. Et la fatigue qui ne me revient pas aussi, je me sens à l'aise. C'est pourquoi j'ai dit que les conditions de vie ont changé. Dans les années 80, on parlait plus de 80 à 100 jours de pluie l'année. Et aujourd'hui, la moyenne est autour de 45, 51 pluies par an dans cette région. Et ce phénomène est inquiétant, ça veut dire qu'il faut adapter en même temps nos semences que nous utilisons, notre façon de travailler pour que ça soit en phase avec les réalités actuelles. Ce qui est important de lutter contre la désertification dans la région de la boucle du Mohoun, je vois que quand nous étions tout petits là, il pleuvait plus que nos jours. Quand on était petit, il y a beaucoup de forêts. Mais les gens sont en train de couper les arbres, de les couper.
Si les atouts du biogaz sont nombreux sur le plan humain, la diminution de coupe de bois est un bénéfice majeur pour cette région aride. Aussi, 12 000 plantules de Féderbia sont réparties sur les terres des membres de l'Union, un arbre aux vertus particulières qui ne sert pas uniquement qu'au reboisement. Le Féderbia est très important pour nous les producteurs car ça fertilise effectivement nos sols. En plus de ça, en les plantant, ça va lutter contre la désertification même. En saison pluvieuse, il n'y a plus de feuilles sur l'arbre. Et en saison sèche, on y trouve des feuilles sur l'arbre. C'est le Féderbia seulement qui a cette signe-là. En l'hivernage, ça pèse totalement les feuilles. Toutes ces feuilles-là, ça tombe sur le sol et maintenant, ça devient fertile. Ça tire l'azote dans le sol. Ça peut améliorer nos rendements. L'arbre, ses feuilles, c'est l'alimentation des animaux même. Les animaux mangent les feuilles de Féderbia. Donc, avec l'élevage, le Féderbia est encore utile. Ce forage-là, ça permet à tout le village de venir chercher de l'eau. Ça permet aux animaux d'avoir de l'eau tout moment pour boire. Donc ça leur permet de ne pas avoir beaucoup de problèmes de maladies. Des Féderbia aux biodigesteurs, en passant par les forages réalisés au sein de plusieurs communautés, les diverses branches de ce projet s'enracinent dans la réalité locale et ont déjà porté leurs fruits. Elles favorisent toute une pratique fondamentale, désormais adoptée par les producteurs, l'élevage en contention. L'élevage en contention, moi je trouve vraiment que c'est une très bonne chose. Seulement, l'avantage, tu as le suivi régulier sur tes animaux en matière de santé. Et ça te permet aussi d'avoir à tout moment les déjections sur place. Il y a eu un grand changement. En termes économiques, ça m'apporte beaucoup d'argent en famille, moi et puis madame. J'élève des moutons. Je les réunis ensemble pour qu'il n'y ait pas de perte, pour pouvoir les nourrir. L'excrément qu'ils vont jeter, c'est comme de l'engrais qu'on a déjà. On enrichit nos sols. Depuis que je les ai réunis, ma production s'augmente d'année en année. La production a augmenté, les revenus ont augmenté et aussi nous contribuons pour la fertilité de nos sols. Le compost aussi est utilisé pour faire le jardinage, la culture même en tant que telle dans les champs. La bouse du biogaz est plus riche que la bouse du compost non préparé. Et je ne produisais même pas les riz. Mais grâce à la production du biogaz, je produis les riz et je ne l'achète plus. Ça peut nous aider pour le compost. Et l'année passée, on a utilisé le compost pour faire le maïs. En 2012 et en 2013, moi j'ai récolté 10 à 11 sacs de maïs. Ouais, pas plus. Mais la récolte précédente, là, nous avons récolté 37 sacs. On a utilisé aussi pour faire du niébé. Le niébé aussi, ça nous a rapporté beaucoup. Le niébé, on ne le faisait pas. Mais c'est avec l'IGCPA qui ont amené le projet. C'est un plus pour moi. Et je pense que vraiment, avec le compost du biogaz, c'est un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté. Nous voulons produire ici des terres et permettre à ce que nos petits-enfants viennent exploiter ces mêmes terres. Le projet Résilient climatique contribue
vraiment à la souveraineté, à la sécurité alimentaire, du fait que toutes les actions qui ont été vraiment développées par le projet sont des actions durables.